Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Mon père a voulu faire correspondre ma naissance à un moment de déménagement. Nous changions d'habitat en investissant un nouveau patrimoine. Il avait été influencé par des proches, très proches, qu'il estimait, mais l'inverse, inexistant, m'est apparu bien plus tard. Donc, déménagement sous tension, sans aucune préparation au préalable. Les meilleurs moyens dont j'ai disposé pour échafauder mon parcours, eh bien, en vérité, selon moi, pas grand-chose de solide. J'ai plus manqué que possédé.
Ma personnalité, un peu molle, il faut le reconnaître, j'ai un manque de volonté. J'avais du mal à tenir sur la longueur pour obtenir ce que je voulais. Communiquer était vécu comme un obstacle. Je me voyais comme une victime, surtout dans le milieu professionnel et, comme vous allez voir, en amour aussi. On me croyait infidèle parce que, en voulant parer à ma difficulté de communiquer correctement, j'étais disponible. J'ai vécu un défi amoureux, un vrai serial killer psychologique. Mon manque d'assurance a fait que je me suis retrouvée entre le marteau et l'enclume. Mais je ne peux en dire plus. Mon but, c'était de tout de même bâtir quelque chose qui tenait la route. Quand je pense aux aides et aux appuis que j'ai eus. On en revient à la construction d'un patrimoine relationnel important. J'ai tout de même le soutien de ma proche famille et de mon milieu professionnel, un peu. Sinon, il faut voir ça comme une alternance des possibilités de m'affirmer. Rien de plus. Alors maintenant, pour ce qui est du message transmis par rapport à votre actualité, cher Scorpion, c'est un message qui est en relation avec une relation affective ou amicale, quelque chose de vécu, de déjà vécu en fait, et on a les conséquences. Donc c'est sur confidence faite par le passé, vous êtes actuellement en situation intermédiaire. C'est un moment d'interrogation maximum où, en restant bien connecté, tout devrait vous apparaître clair et limpide. La situation passée, qui est une période plus sombre, moins évidente, alors peut-être une séparation forcée, une perte d'attirance, redevient source de bien-être. Mais cela prend un peu de temps. Il se peut que ce soit le fait que il y ait une des deux personnes qui soit immature ou qui soit novice. Voilà, ou une relation affective naissante. Voilà pour votre vidéo contact défunt, cher Scorpion. Bonne continuation, au revoir. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Voilà, me revoici après cette petite capsule de transition. Alors, comme tu peux le voir, cher Scorpion, j'ai mis les 3 cartes qui correspondent à ce deuxième message qui est en lien, je le rappelle, à la période de juin 2020, où il y avait donc le message du défunt en particulier, le premier, qui était en lien avec la problématique que tu traversais à cette époque-là. Donc, comme tu peux peut-être le deviner, je ne vois pas, si tu peux voir là, je regarde sur mon écran, tu peux voir que ce sont en fait des images qui sont tout à fait différentes du tarot traditionnel de Marseille. En fait, c'est donc l'African American Tarot, qui dit bien que donc il y a la culture africaine.
et qui, donc tu vas le voir, je vais utiliser évidemment les termes qui sont en lien avec la culture en question, qui a été mise, imprégnée dans ce jeu-là en particulier. Et puis, sinon, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est la structure normale du tarot de Marseille. Donc, en première carte, on a la carte de l'étoile renversée, la carte de la force qui est renversée, et la carte en dernier, la carte du diable, qui est dans son sens normal. Et je dirais malheureusement, parce qu'en général, c'est dans le sens le moins favorable. Donc, on commence avec la carte de l'étoile qui est renversée. C'est donc la carte 17. Hein. Dans ce jeu, dans ce tarot-là, elle s'appelle le ciel. Et elle nous parle d'espoir, comme elle est renversée, d'espoir brisé, de manque de confiance, d'illusions, de choses de ce type. Et c'est en lien, rappelle-toi, direct avec la période de juin 2020, où c'est vrai, il y a eu un certain nombre de rêves brisés, parce que le confinement a stoppé toutes les réalisations qu'il y avait de planifier chez chacun d'entre nous. Et je pense que en lien avec la problématique en question que tu étais en train de vivre, c'était quelque chose de relationnel, et cet aspect relationnel n'a pas permis en fait l'extension d'une réalisation que tu avais prévue initialement. Donc tu t'es senti, je pense, comme si on t'avait coupé les ailes finalement. Tu n'as pas pu prendre ton envol. Il y a eu ensuite une perte de confiance, puisque en fait tu étais connecté à ton ou à tes projets, et le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne te couper les ailes, ça t'a fait tomber dans une période de désarroi, une période peut-être de tristesse, parce que tu ne voyais pas en fait comment tu pouvais adapter ton projet avec la réalité extérieure et collective. Pardon. Donc, à la suite, on a la carte de la force qui est dans son sens renversé, donc qui nous donne une étape où on va parler ici encore de difficultés. C'est en fait la suite de cette période, d'étape numéro 1 de juin 2020. Ça s'est prolongé finalement au niveau de cette difficulté de rester en lien avec certaines personnes. Peut-être que tu as dû perdre de vue, que tu as dû, parce que les gens il y a eu un repli sur soi, je pense, et notamment toi, un repli sur soi. Et puis, donc les autres ont fait de toute façon, pour la plupart, la même chose pour se protéger. Et puis, essentiellement par des difficultés qui ont été vécues et qui ont demandé à être vraiment très concentrés sur un renouvellement, trouver des solutions, etc., etc. En fait, il y a eu une perte de contrôle totale sur ta vie propre, sur ton quotidien, sur ta vie domestique, sur tes émotions qui ont été traversées par des hauts, des bas. C'était un peu chaotique. Voilà, il y a eu tout cela. Et puis, là encore, il y a des restes de cette période qui continuent à exister, à persister dans ton quotidien.
tu es en train de remettre de l'ordre, justement. Mais bon, ça ne se fait pas d'un seul coup, c'est étape par étape. Sur la suite, on a la carte du diable. Et la carte du diable ici, elle porte le nom dans ce jeu de obscurité, de piège. Donc c'est l'idée. Et donc pour sortir de cette période de piège, justement, comme si tu étais prisonnier, c'est vécu comme tel, hein. Mais c'est pas prisonnier enfermé donc chez soi, c'est plus prisonnier à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des choses qui sont mortes et qui maintenant doivent être transformées, modifiées. Et je dirais que tu donnes le maximum pour arriver à transformer toutes les choses que tu sens toi-même qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, que tu n'as plus lieu d'avoir une attitude telle qu'avant, et donc tu veux transformer tout ça. Donc ça donne l'idée que tu uses finalement de ton talent de séducteur, ou séductrice, hein, comme homme ou femme, de ton talent de séducteur, de ton magnétisme important, de ton charme. Et en fait, c'est pour attirer à toi des circonstances positives, favorables, bénéfiques à ce que tu veux, non seulement ce que tu veux vivre, de ce que tu veux créer, de ce que tu veux mettre en place dans ta vie quotidienne. Pour les personnes qui sont plutôt dans l'attente d'une relation amoureuse, mais même relation améliorée avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un du cercle d'amis, ça fait qu'il y a ce côté magnétique qui est utilisé, ce côté séducteur, mais donc aussi de recherche de contact, mais c'est pour avoir plus de sensualité, de sexualité dans ta vie. Parce que tu as besoin de reprendre justement confiance, et cette confiance passe par le contact, comme il y a entre évidemment les humains. Les humains ne sont pas faits pour vivre isolés les uns comme des fantômes, je dirais. Donc là, c'est pour reprendre contact, je dirais, avec le côté de l'humain, de l'humanité, pour sentir la vie qui te traverse. Voilà, très cher, c'est pas Balance, pardon, Scorpion. Eh ben, écoute, belle continuation. Je te retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.